Bonjour à tous, donc voici l'exercice numéro 2 sur les fonctions, dérivées, équations différentielles du bac STI 2D Métropole juin 2017. Exercice sur 5 points. Alors d'abord une lecture attentive du texte, donc on va étudier de la fonte, ici fonte GS, de la graphite sphéroïdale. On vous dit donc qu'une entreprise fabrique des pièces de fonte, et ces pièces elles sont coulées dans des moules, et ils ont une température de 1400 degrés Celsius à la sortie d'un four. Et ce qui est intéressant et important, c'est que ces pièces vont être démoulées et ne peuvent être démoulées qu'à une température inférieure à 650 degrés. Et ce qu'on sait, c'est que la température à la sortie du four est une fonction évidemment du temps. Et cette fonction, elle est solution d'une équation différentielle qui est donnée ici, y' plus 0,065y égale 1,95. Donc c'est l'occasion en première question ici a et b, de résoudre cette équation différentielle et de trouver l'expression de la fonction qui correspond à notre température de sortie du four, ici. Et à la fin, on déterminera au bout de combien de temps, vous voyez, au bout de combien de temps la pièce pourra être démoulée. Et une deuxième question un peu du même type, voilà, quand est-ce que la température va atteindre 325 degrés. Donc on est parti. Première question a et b, l'équation différentielle. Première question 1. Résoudre sur 0 plus l'infini l'équation différentielle y' plus 0,065 y égale 1,95. Alors, tout d'abord, petite partie cours. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, à savoir, alors dans ce chapitre ici, des équations différentielles de premier degré, il y a deux choses. Tout d'abord, l'équation y' plus ay égale 0. Alors ici, ce n'est pas notre cas. Et en deuxième, y' plus ay égale b, où a et b sont deux constantes réelles. Donc ici, a et b sont réelles. Alors la première, ici, les solutions sont sous une forme que vous devez connaître. Ces solutions, ce sont donc les fonctions qui at associent donc lambda exponentielle moins at avec lambda, une constante réelle. Et pour les deuxièmes, les solutions de l'équation avec un second membre égal à b, ce sont les fonctions du type donc lambda exponentielle moins at plus b sur a. Et si vous avez un doute, au brouillon, vous vérifiez rapidement. Vous prenez votre fonction lambda exponentielle moins at, vous la dérivez. Donc ça sera y. Vous calculez donc y', on dérive en fonction de t. Donc quand on dérive exponentielle moins at, vous avez donc le lambda qui reste et moins a qui va sortir, donc on a moins a exponentielle moins at. Et effectivement, vous voyez bien, si vous faites y' plus ay, quand vous remplacez, ça fera donc moins a lambda exponentielle moins at plus a fois y, donc a fois lambda e de moins at. Et vous voyez effectivement que ça s'annule, ça donne bien 0. Pour la deuxième, la partie en lambda exponentielle moins at va évidemment s'annuler de la même façon qu'on vient de le faire, mais votre b sur a, qu'est-ce qui lui arrive si vous posez y donc égale b sur a, votre y' c'est 0, et quand vous remplacez, vous avez 0 plus a fois y, a fois b sur a, c'est bien égal à b, et conséquence, ça veut dire qu'on a bien les bonnes solutions, et donc voilà, on est parti pour notre cas particulier. Voilà, évidemment, a doit être non nul pour pouvoir permettre la division par a ici. Alors dans notre cas particulier, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, donc sur une copie, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on a une équation différentielle du type donc y' plus ay égale 0 avec égale b avec a qui vaut 0,065 et b qui vaut 1,95. Donc les solutions de cette équation sont les fonctions qui sont sous la forme, donc sont les fonctions qui at associent. Alors on va utiliser ça, donc lambda exponentielle moins at, donc ici a c'est 0,065 t, plus b sur a,
plus 1,95 sur 0,065. Voilà, alors on va peut-être regarder la machine si ça ne se simplifie pas, mais a priori on a terminé. Et évidemment, n'oubliez pas, précis sur sa copie où lambda appartient à R. Revenons à notre 1,95 sur 0,065. Alors, 3 fois 65, ça fait 195. Donc 1,95 sur 0,065, ça va se simplifier. Hein, ça fait 30. Vous pouvez vérifier ça à la machine. Et donc, eh bien, nos fonctions sont du type. Donc, on va les noter ici. T donne lambda exponentielle moins 0,065. T plus 30. Donc ça tombe bien que ça tombe juste. Ça va nous aider pour la suite. Et pour la question 1b, où on nous demande, eh bien, l'expression exacte de la fonction f. La fonction f, c'est la température une fois qu'on a sorti donc la fonte du four, et on a besoin d'une valeur initiale ici qui est f de 0. Alors, à la sortie du four, on nous dit que c'est 1400, donc f de 0 vaut 1400. C'est la température dans le texte de sortie du four. Et ça va nous permettre de trouver lambda. Hein, donc ici, hein, comme eh bien, on sait que f de t, c'est sous la forme f de moins lambda 0,065t plus 30, eh bien, on va pouvoir trouver la valeur de lambda, avec lambda appartient à R, et donc ici, eh bien, f de 0 égale 1400. Ça va se traduire par lambda. Donc ici, quand on remplace t par 0, ça fait exponentielle 0. Donc ça fera 1. Donc lambda exponentielle 0 plus 30 doit être égal à 1400. Donc lambda doit être égal à... Alors le exponentielle 0, ça fait 1. On enlève 30 des deux côtés, donc ça fait 1370. Conclusion. Eh bien, donc, pour tout t appartenant à 0 plus l'infini, f de t est égal à donc 1370 exponentielle moins 0,065 t plus 30, et c'est exactement ce qu'on devait montrer. Donc CQ FD, voilà. Voilà une façon de faire. Alors une deuxième façon de faire, vous pouviez eh bien, utiliser ici donc la fonction qu'on vous donne, vérifier qu'en 0 ça donne bien 30, ça donne bien pardon 1400, et dire que c'est bien une fonction sous la forme des solutions de l'équation de la question 1a. Voilà, donc ça je vous propose à rigueur, donc on va quand même le rédiger. Donc autre méthode. Tout d'abord donc la fonction 1370 exponentielle de moins 0,65t plus 30, donc la fonction qui a t associe ça, et solution de l'équation y' plus 0,065y égale 1,95. Ça c'est ce qu'on a fait dans la question, donc question 1a. Et ensuite, et en 0, cette fonction vaut, alors on remplace, 1370 exponentielle 0 plus 30 qui est égal à 1370 plus 30, c'est bien égal à 1400. C'est ce qu'on voulait, hein, c'est notre condition initiale, donc c'est bien la fonction f. Voilà. On a déjà fait une bonne partie de ce sujet, une partie intéressante. Maintenant, on passe à la question de l'étude de cette fonction. Deuxième question A, étudier mathématiquement le sens de variation de f. Donc, mathématiquement, hein, ça veut dire que on ne vous demande pas de faire un raisonnement sur la température en disant qu'avec le temps, elle baisse. Hein. Là, on va évidemment montrer que cette température baisse, donc que la fonction f est décroissante. Pour ça, on va calculer la dérivée de f. Donc, f, c'est une fonction très simple, donc f est dérivable. Hein, ça, vous n'avez pas à le justifier, hein, c'est évident, f est dérivable hein, sur R, même ici, comme elle n'est définie que sur 0 plus infini, on va mettre sur 0 plus infini. Et la dérivée, on ne va pas mettre 2 heures à la calculer parce que c'est simple. C'est une fonction exponentielle u, je vous rappelle quand même. Hein, si vous avez une fonction exponentielle, même avec lambda, ça fait des révisions. Si vous avez lambda exponentielle, donc moins a t, hein, quand vous dérivez, on l'a déjà fait tout à l'heure, vous avez ici un exponentiel u. Alors exponentielle u, la dérivée c'est u' de u. Donc là, votre u c'est moins at, donc la dérivée c'est moins a. Donc vous avez un moins a qui va venir devant.
Et vous avez après la même fonction, mais avec un moins a. Donc ici, ça nous donne 1370, ça c'est le lambda, multiplié par moins a, donc moins 0,065, exponentielle, moins 0,65t, plus la dérivée de 30 qui est 0. Conclusion, donc f' de t va être égal à moins, et on va calculer à la machine ce produit. Je l'ai fait, on trouve 89,05, donc moins 89,05 exponentielle, moins 0,065t. Alors on a besoin du signe. On sait que, quel que soit grand X, un exponentiel grand X est strictement positif. Donc, quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini, eh bien exponentielle de moins 0,65t, il est strictement positif. Si vous avez bien compris, mon grand X ici, voilà, eh bien c'est moins 0,065t. Donc, quel que soit t supérieur ou égal à 0, c'est pour éviter de réécrire 0 plus l'infini, eh bien f de t est strictement négatif, puisqu'on a le moins 89,5. Voilà. Et donc, f est strictement décroissante sur, troisième façon de noter cet intervalle, sur R+. Voilà pour l'étude mathématique. Pourquoi ce résultat était-il prévisible? Alors ça, évidemment, c'est tout le sens du mot mathématique, parce qu'on pouvait prévoir ça physiquement. Ce résultat est prévisible? Évidemment oui, car en sortie du four, la température, la température va évidemment baisser. La température va évidemment ça va baisser. Alors comme le four est à 30 degrés, ça va baisser jusqu'à 30. Ça descendra pas en dessous, mais ça va baisser jusqu'à 30. Donc voilà, on peut s'attendre même, si vous voulez, à une limite en plus infinie de cette température qui sera égale à 30. Et effectivement, quand on ne sait pas demander, mais la limite de cette fonction en plus infini, c'est 30. Donc voilà pourquoi on pouvait prévoir physiquement ce résultat et qu'on l'a démontré mathématiquement en question 2a. Question 3. La pièce de fonte peut-elle être démoulée après avoir été entreposée 5 heures? Alors, on a dit dans le texte, ces pièces peuvent être démoulées quand la température est inférieure à 650. Donc, on va tout simplement calculer la température de la fonte au bout de 5 heures. Donc, on calcule f de 5, puisque t est en heure, et on le compare à 650. Alors, f de 5, on a l'expression de la fonction, c'est donc 1370 exponentielle moins 0,065t. Alors ici t, eh bien ça sera donc 5 fois 5 plus 30. On va calculer ça à la machine. Évidemment, on aura une valeur, on va arrondir au degré près. Donc on va faire en direct. Ici 1370 multiplié par donc exponentielle. Hop. On refait 1370 multiplié par exponentielle moins 0,065. Vous pouvez faire en même temps, fois 5. On redescend, attention, pas perdre de temps, plus 30. On tombe sur 1019,86, donc à peu près 1020. 1020. Donc, en français, au bout de 5 heures, la température est encore de 1020 degrés Celsius. Or, il faut moins de 650 pour démouler. Donc, réponse, on ne peut pas démouler après 5 heures. On ne peut donc démouler après 5 heures. Il faut attendre plus. Quatrième question, A détermine au bout de combien de temps la pièce pourrait être démoulée. Donc il faut résoudre une inéquation, puisqu'il faut que la température soit inférieure à 650. Donc il faut résoudre
f de t strictement plus petit que 650. Alors ça équivaut donc à résoudre 1370 exponentielle moins 0,065t plus 30 plus petit que 650. Alors, comment résout-on ça? Il faut isoler t ici. Donc on va déjà se débarrasser du 30. Des deux côtés, on enlève 30. Donc 1370 exponentielle moins 0,065t inférieur à, donc là on enlève des deux côtés, ça fait 650 moins 30, 620. Ensuite on divise par 1370, c'est un nombre positif. Donc l'exponentielle ici va être strictement plus petit que 620 sur 1370. Voilà. Et là, on peut simplifier les zéros en disant par 10. Il va falloir enlever l'exponentielle. Pour ça, on utilise la fonction logarithme. Ici, on n'a que des nombres strictement positifs, donc ln. On l'utilise parce qu'il est strictement donc, croissant sur r plus étoile. Et donc ici, en utilisant ln, on obtient moins 0,065t plus petit que ln de 62 sur 137. Il nous reste quoi? Eh bien, à nous débarrasser ici du coefficient. Attention, c'est un nombre négatif. Donc, quand on va diviser par moins 0,065t, il va falloir changer le sens du symbole. Et donc, on arrive sur t plus grand strictement que ln de 62 sur 137 divisé par moins 0,065. Et là, on va utiliser la machine pour calculer une valeur rapprochée de ce nombre. Je trouve, vous voyez, 12,197, etc. Donc 12,2. Donc là, vous indiquez, ce nombre-là est à peu près égal à 12,2. On est en heure, donc c'est des 20% d'une heure. Donc, au bout de combien de temps minimum? On arrondit à la minute. Alors là, donc comment convertir en minutes? On a 12 heures et on va dire 19,7% d'une heure. On peut démouler au bout de 12,197 heures, soit 12 heures, et combien de minutes? Eh bien c'est simple. Vous prenez donc 60 minutes par heure, vous prenez donc 19,7% de cette quantité à la machine. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez même garder toutes les décimales, vous faites moins 12, voilà, vous faites soit 60, comme ça vous serez beaucoup plus précis, et ça donne, vous voyez, 11,86 minutes, donc c'est à peu près, on va voir, à peu près 12 minutes, donc, eh bien, soit 12 heures et 12 minutes. Donc voilà, on peut donc démouler au bout de 12 heures et 12 minutes. Alors petite remarque, on arrondit ici à l'excès, parce que si vous arrondissez, bon là on a de la chance, c'est 11,85, donc on arrondit à 12. Si vous avez eu par exemple 11,14, si vous aviez arrondi à 11 minutes, et bien à 11, la température serait légèrement inférieure à 650, supérieure pardon, à 650. Donc vous êtes obligé d'attendre un tout petit peu plus, donc il faut arrondir ici par excès, c'est pour ça que j'ai arrondi à 12. Bon là c'était naturel, donc il n'y avait pas vraiment le piège, mais si vous avez eu 11,14, il fallait arrondir plutôt à 12 minutes pour être sûr d'avoir une température inférieure à 650. Parce que si le résultat c'est vers 11,14, à 11 minutes vous êtes encore trop chaud. C'est un tout petit peu au-dessus de 650 et donc il faut attendre un tout petit peu plus, donc arrondir par excès. Voilà, c'est peut-être de l'excès de précision, mais il vaut mieux être quand même rigoureux. Dernière question. Dernière question, donc c'est la même question mais pour 325 degrés. Alors on vous demande, faudra-t-il atteindre exactement 2 fois plus de temps que pour un démoulage à 650? Il n'y a aucune raison, mais ça c'est pas une réponse très scientifique, parce que la fonction de température, comme c'est une exponentielle, il n'y a pas de raison que si le temps est 2 fois plus long, et bien la température diminue 2 fois. Donc on va plutôt faire ça par le calcul, on vient exactement de faire la même chose, donc on va aller beaucoup plus vite. Donc ça fait 1370 exponentielle moins 0,65t plus 30. On va chercher quand est-ce que ça vaut 325. Donc c'est exactement la même résolution qu'on vient de faire, sauf qu'à la place du 650, vous avez 325. Donc on a 1370 exponentielle moins 0,65t est égal à donc 325 moins 30, donc 295. Voilà, on résout, donc là une égalité, moins 0,65t, j'ai oublié le t, vaut donc 295 sur 1370, et en accélérant, t va être égal à, ici ln de 295 sur
1370 divisé par moins 0,065. On prend la calculatrice pour avoir une valeur approchée et voir si le temps a doublé. Alors j'ai récupéré le calcul qu'on avait déjà fait, mais la seule chose qui change, c'est donc notre numérateur. Hop. Voilà, donc ici, à la place du 62, on met 295 divisé par 1370. On va gagner un peu de temps pour éviter de retaper tout. Voilà, et on tombe sur 23,62. Alors tout à l'heure, on avait à peu près 12,20. Donc, pour 650 degrés, le temps est à peu près de 12,20. Pour 325, T est à peu près de 23,62. Or, 2 fois 12,20 n'est pas exactement 23,62. Hein. Ça fait 24,4. Donc on est beaucoup plus. Enfin, on est plus que 23,62. Donc, eh bien, il faudra attendre moins, puisque 2 fois 12,2 c'est plus grand que 23,62. Il faudra attendre moins que 2 fois plus de temps. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet exercice assez intéressant. Donc à très bientôt pour la suite de ce bac 2017 en série STI 2D.